de soigner l'enfant avec quoi? Avec mes dents? Ou bien de faire pousser les cheveux sur ma tête pour soigner l'enfant? Je te dis d'aller chercher l'argent pour soigner l'enfant, tu n'as pas l'argent. Tu n'as rien d'autre là-bas. Ça dit poulet, mouton, tu ne cultives pas. Un sac de 1000. L'hôpital là, c'est pas la plantation de mon papa. C'est pas gratuit ici. Va chercher l'argent. Je te parle, tu me regardes, on dirait un morceau de bois. Regarde-moi lui là. Les gens là vont vivre comment ici? Moi je comprends pas. Personne n'a l'argent. Ah. Mais ça, ils vont tous crever ici un à un. Regarde-moi ça. Ça c'est quoi? C'est le tchoukuri. Le tchoukuri? Le tchoukuri. Non, on va se tchoukuriser ici. Oui, on va se tchoukuriser. Et qui était quoi? Quand je te parle toujours, tu ne comprends pas. Tu as vu dans quoi tu nous as amenés? Quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un pour la première fois. Mais un peu de courtoisie. Hein? Regarde comment tu as parlé au monsieur. Tu parles au monsieur comme si tu le connaissais avant. Ça veut dire quoi? Docteur, il faut l'excuser. C'est comme ça, c'est comme ça on souffre avec elle ici. Ouais, elle a un petit problème dans la tête, c'est ça. Mais docteur, vous devriez vous faire accompagner par le délégué, non? Je l'ai eu au téléphone et il s'est excusé. Il a eu une réunion de dernière minute chez le gouverneur. Ça c'est bien. Va appeler les autres. Tous les appareils de l'hôpital sont défectueux. Alors, j'étais obligé de faire venir mon appareil personnel pour faire les soins en attendant, tous les examens en attendant. Et vous en avez parlé au délégué? J'en ai parlé au délégué. Il est au courant. Si le délégué dit qu'il n'est pas au courant, c'est que c'est de la mauvaise foi. Bon, il a promis de nous aider, mais jusque-là, rien. Docteur, ouais, j'ai déposé le dossier, hein. Le sous-préfet n'est pas là. Mais il va falloir me rembourser 1000 francs de timbre et puis la moto aussi. Bon, Souké, on va se gérer ça. Non, toi, après, moi, je connais. Non. Souké!
Tu es comment même? Pour finir, C'est-à-dire que toi, quand il y a l'argent dans ta tête, là, tu deviens bête. Hein? Mon argent à la table. Faut réfléchir un peu. Tu vois pas que je suis avec quelqu'un? Ah, ok, d'accord. Bon, occupe-toi de ton patient et puis on se retrouve à... Regarde-moi ça, regardez-moi ça. C'est le médecin-chef qui est là. Ah. Vraiment, moi je comprends pas quoi. Moi, c'est Souké. L'homme a tout fait ici. Allons, docteur. Mes bagages. Appelle Siri qui va appeler les bagages. Siri! Oui. Viens vite. Les bagages du monsieur! C'est quoi ça? Il est comme ça. Ça lui-même j'attendais. Voilà, faut l'accompagner. là. Mais je crois que tu m'avais abandonné avec tes bagages. Hé, tu as payé? Tu as fait 2 heures, donc ça fait 2000. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, lui, c'est Siri qui est, c'est un bon blagueur. Hé, quel bon blagueur. Quand j'ai négocié mon gombo, tu étais là. Sans les 2000, je ne donne pas les bagages. Donnez quoi? Est-ce qu'il a payé? S'il ne paye pas les 2000, je ne donne pas. Siri, c'est un patron. Ah bon? Oui. Ah, tu es un patron. Donc ça fait 5000. Tu as quel problème? Quel problème comment? C'est un nouveau patron. Il faut qu'on l'accompagne. Non, comme vous l'avez bien dit, je suis un bon blagueur. Non, bonne arrivée. Soyez le docteur. bienvenu. Avançons. Soyez le bienvenu. Bon, voilà votre nouveau local. En attendant. Docteur Sorgo, 1 minute, s'il te plaît. Vous pouvez m'appeler Djibril, docteur. Djibril, Oui, docteur. je peux savoir à qui appartiennent les animaux à l'hôpital? Les animaux là, ce sont les patients qui les ont laissés là. Comme ils n'ont pas d'argent pour payer les soins. Ils les ont laissés ou vous le leur avez demandé? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, docteur. Comme ils n'ont pas l'argent pour payer en espèces, il y en a qui payent en nature. En nature. Oui. Ok, et donc ce sont les moutons de l'hôpital? Voilà, c'est ça. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour dire vrai, ce sont mes animaux, ce sont mes moutons. Voilà. En fait, c'est le salaire pour mes interventions. Comprenez? Mais les moutons que vous voyez là, il n'y a pas que pour moi dedans. Hein. Il y a pour Souké dedans, il y a pour Siriki dedans. Voilà pourquoi je dis que c'est pour nous tous. En fait, donc il y a un adage qui dit que de de chèvre, brut, une vetache. Ça, c'est en allemand. Vous ne connaissez pas l'allemand? Bon, donc en français, terre à terre, ça veut dire que la chèvre broute là où elle est attachée. Vous comprenez maintenant? Voilà. Bon, docteur, je suis dans l'hôpital. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours m'appeler. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Brenda, please, pick up your phone. I have so much I would like to share with you. And I would like to know how you're doing. Okay.
culture. Get off your head and... No idea what this woman has done. Quoi qu'elle ait fait, je vous présente mes excuses les plus sincères. Do you think your flimsy excuse is going to bring my father back to life? Why were you to ask this witch to take care of an ailing man instead of attempting to rip me off? Mademoiselle, déposez ce couteau immédiatement. Si elle a mal agi, elle sera sanctionnée, mais commettre un crime ne ramènera pas votre père. What do you know about that? What do you know about that? You have no idea. I also lost my father out of medical negligence. I save countless fathers every year. But a physician, much like myself, failed to care for mine, and that proved to be fatal. Despite that pain, I must continue to save many more fathers. It's the only way to make sure mine lives. I wish I could have saved your father so you have more time with him, but we can't go back now. Not for your father. Not for mine. The best way to honor him will certainly not be to commit a crime. Tout le monde demain dans mon bureau à 9h. Et la première chose dont a besoin tout être humain dans une situation de détresse, c'est l'attention. L'attention. Et cette attention commence en premier par quoi? L'accueil qui lui est réservé. Par la propreté du cadre dans lequel il est accueilli. Incroyable ce que je vois depuis que je suis arrivé. Troisième chose importante, la vitesse avec laquelle on s'occupe des malades. C'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est pourquoi désormais dans cet hôpital, on soigne d'abord les malades avant de chercher à savoir s'ils sont capables de payer. Oui, oui. Pourquoi? Eh bien parce que je suis convaincu que si ces gens sont mieux pris en charge, alors ils n'auront aucune réticence à payer. Je veux bien comprendre que cet hôpital rencontre des difficultés. Oui, mais je suis désolé. Cela ne légitime en rien les pratiques mafieuses et honteuses que j'ai découvertes dans cet hôpital. Alors écoutez-moi très bien. À partir de maintenant, fini les dessous de table. Fini la rançon des malades. Fini les taxes de chèvres, de je ne sais pas moi quoi. Cet hôpital, mesdames, messieurs, n'est pas une bergerie. Mon délégué. Oui, docteur. Oui, on était en train de faire un petit point. C'est très très bien. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. D'accord. Bien dit, docteur. Du moins pour ce que je viens d'entendre. Bienvenue, monsieur le délégué. Merci. Je constate que vous ne m'avez pas attendu pour commencer. Ça m'éviterait de longs discours. Mesdames, messieurs, excusez-moi une minute. Monsieur le délégué. Merci. Hey, vous là, on dit rira bien, qui rira le dernier? Il va partir, non? On va se limer ici, vous deux. Hey. Nous, on n'a rien pris, on va rien entendre. Ah, toi, t'es qui même? Les femmes. On va là-bas. On n'a pas de... Très bien. La première phase étant terminée, nous allons passer aux choses sérieuses. Votre prédécesseur n'ayant pratiquement pas travaillé ici, il n'y aura pas d'échange de civilité. Je vous souhaite bonne chance, docteur Eddy. Merci, monsieur le délégué. Sauf que, en attendant, l'hôpital manque de tout.
Nous aurons besoin d'une subvention pour acheter le nécessaire. Ne serait-ce que pour faire des examens et acheter des médicaments pour les soins de base. C'est malheureusement ça la situation dans tous nos hôpitaux. Nous n'avons pas de budget conséquent pour pouvoir faire face à tous ces problèmes. Mais je vais voir ce qu'il y a lieu de faire. J'ai appris ce qui s'est passé ici cette nuit. Les nouvelles vont vite. C'est ça la spécificité de toutes les petites localités. Mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours compter sur moi. Justement, j'ai besoin de votre aide pour m'éclaircir sur un détail. Selon les informations qui m'ont été données, le ministère verse une subvention de 15 millions de francs CFA chaque année à chaque centre médical d'arrondissement. Sauf que depuis 2 ans, dans cet hôpital, il n'y a eu aucune subvention. Comment ça? On verse cette subvention à chaque premier trimestre de chaque année? Oui, sauf qu'en regardant le registre comptable, aucune subvention n'a été versée. Par contre, les années antérieures, il y a eu des versements. C'est étrange. Ah! Oh, je comprends. Je comprends maintenant. L'ancien médecin-chef ayant déserté et étant la seule personne habilitée à émarger, je crois que c'est pour ça que cela n'a pas été fait. Ok, donc si je comprends bien, pour un départ, on attend de vous une subvention de 15 millions de francs CFA. En attendant, bien sûr, les 15 millions de l'année dernière. Bon, écoute, j'aurais eu assez de temps qu'on aurait pu discuter de tout ça. Malheureusement, je vais devoir vous quitter. J'ai eu une importante réunion tout à l'heure à Maroua. Vous savez quand est-ce que la prochaine subvention peut être disponible? Très bientôt, certainement. Très bientôt. On n'a pas de crédit pour lui. Regarde-moi ça. Monsieur le délégué, Oui. merci encore. Ce fut un plaisir. Merci infiniment. Merci. Leïla, tu viens? Délégué. Lui là-haut, il est docteur ou médecin ou bien c'est un berger. On ne sait même pas. Votre type là, je ne sais pas où vous l'avez tiré pour l'amener ici, hein, mais franchement, je ne le sens pas. Garde un œil sur lui. Tu peux compter sur moi. Docteur, on a un sérieux problème. Cet enfant fait 39 de température. Et sa mère dit qu'il a convulsé toute la nuit. Il a quel âge? Omar est dominé. Entre 3 ans et 4 ans. Comment ça? Elle ne connaît pas son âge? Les enfants n'ont pas tous d'acte de naissance ici. Ça doit être le palu. Faut rapidement lui faire une goutte épaisse. Et au stade où on en est, autant lui placer une perfusion. On n'a plus de réactifs et la pharmacie est vide. Oui? Docteur Yedi, vous ici? Ah, quelle belle surprise. Donnez-moi une minute. Vous ne me reconnaissez plus?
Je me rappelle de vous comme si c'était hier. Le geste posé à l'hôpital de Kribi. Ah, je vois. C'est vous qui aviez un gamin dans les bras qui faisait 40 de fièvre et qui convulsait. Vous avez une mémoire fidèle. Mais bien sûr, puisque vous étiez là depuis 4 heures du matin. Non, docteur, 6 heures du matin. Bien sûr que je ris quand même. Je vous remercie encore pour votre détermination dans l'affaire Véronique. Ouais, l'affaire Véronique. Ok, ma sœur. En quoi puis-je vous être utile? C'est Salim. Il a un lourd fardeau. Salim war babam. Je peux voir? C'est une hernie. C'est depuis quand? Depuis son enfance. Il a même été rejeté par sa famille, qui l'accusait de sorcellerie. Je l'ai recueilli au centre. Doc, on fait comment de l'enfant? Mettez-le en salle d'hospitalisation. J'arrive. Ça? Non mais les gars, vous êtes salarié ou pas? Mais c'est fou ça. En plus ce matériel sera utile et pour vos parents et pour votre communauté.
Donc, ça met l'eau pour aujourd'hui, hein? Vous en avez encore pour longtemps? Souko et moi voulons partir, hein? On risque de ne pas avoir le Bilibili chez Aminatou. Mais toi-même, tu connais Aminatou. Si on part tard là, c'est le fond des marmites seulement qu'on va trouver là-bas. Monsieur, c'est une intervention sérieuse là. Je comprends même pas. C'est comme ça, il est où? En fait, il n'est pas méchant. Oh, ça a perdu Popette. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le délestage. Le groupe a un problème? Le groupe? Non. En fait, il y a une pièce défectueuse, mais par manque de budget, on n'a pas pu la remplacer. Donc... Et il y a des lampes solaires sur mon bureau. Comment on trouve une pour continuer l'opération? D'accord. Siriki, va au bureau du docteur, apporte les lampes solaires, vite. Alors, docteur? Alors, tout va bien pour Salim. Dieu soit loué. Il va faire 2 ou 3 jours en observation, mais ça devrait pouvoir aller. Merci, doc. Vous êtes la meilleure chose qui nous soit arrivée dans cette localité. Merci. Mais ma soeur, pensez à rentrer vous reposer, ma soeur. Vous m'avez l'air très fatiguée. S'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin du repos, c'est bien vous. Vous avez eu une folle journée. Merci. Vous le méritez. Merci. Vous êtes ici avec la famille? Non. Je suis seul. Mais j'habite le studio réservé au médecin-chef. Ça vous dirait de venir dîner avec nous ce soir? Ce soir, je suis de garde, mais demain, pourquoi pas? Alors, demain, vous venez déjeuner avec nous au centre. Au centre? Pourquoi au centre? Ah, c'est ça là. Congrégation des sœurs de... Baba Simon. Ok. Nous avons construit un centre à la sortie de la ville pour s'occuper des orphelins et des personnes en détresse. Et la détresse, Dieu seul sait qu'il y en a ici. Ça vous donnera l'occasion de savoir ce que nous faisons. Pourquoi pas? On se dit demain, ma soeur? Allez, rentrez vous reposer, ma soeur. Merci, docteur. Bilibili a pris mon cœur. Je suis soulagé. Non, mais ce qui m'a soulagé là. Voilà, attends, je vais vous expliquer. Les gars, explique. Je vous assure, le petit garçon qui est médecin là, non, il est trop fort. Il a travaillé tard dans la nuit pour sauver la vie de Salim. Mais on m'a même appelé à la récoute quand il y a eu coupé de courant pour que je les éclaire. C'est toi qui étais la lumière. N'est-ce pas, Doc? Mais il a fallu 2 jours de 10 litres pour porter la joue de Salim là. Siriki, tu vois, laisse. Dès qu'il est rentré là, il est sorti, il est revenu en même temps avec un camion plein de matériel. Oui. C'est lui un vrai homme. C'est lui un vrai homme. Ce n'est pas comme les marguerites qu'on connaît ici. Là où il m'a gagné, c'était à la réunion. Ah ouais. Dès qu'il s'est levé, il a dit plus de rançon de chèvres et de moutons. Notre hôpital n'est pas une bergerie. Ça c'est vrai. Et désormais, on va soigner les malades avant de savoir s'ils ont de l'argent pour payer. Non, c'est là, mes amis, il a appuyé le bouton déranger. Mais normal qu'il dérange, parce qu'il ne connaît pas les grands principes. 10 chèvres. Un brut, un têche. Désormais, c'est terminé. Salim.
Comment ça va, cher ami? Je vais très bien grâce à vous, docteur. Dieu seul saura vous récompenser. Bah écoute, je ne fais que mon boulot. Hein. Leïla? Oui, docteur. S'il te plaît, rappelez-moi, on lui fait un dernier contrôle et si tout se passe bien, ben, vous pourrez rentrer chez vous dès ce soir. Merci encore, docteur. Merci. Docteur, j'ai une petite préoccupation. Je vous écoute. Est-ce que quand je vais sortir d'ici, une fois totalement guéri, docteur, est-ce que je pourrais? Oui, Salim, vous pourrez. Pendant 45 ans, mon existence n'a été que rejet, haine, mépris. Pendant 45 ans, je n'ai pas pu cultiver des champs. Je n'ai pas pu me marier au fond d'une famille. Et aujourd'hui, vous venez de rendre tout cela possible. Docteur, vous m'avez sauvé la vie. Docteur, la mère de l'enfant veut vous rencontrer. Ok. Salim, donnez-moi une minute. Leïla revient prendre soin de vous. Docteur, je peux vous confier quelque chose? Oui, allez-y. Depuis que je travaille dans cet hôpital, je n'ai jamais vu ça. Une personne qui vient rembourser sa dette. Et tout à l'heure, je vous ai vu avec Salim. Comment vous réussissez ça? Leïla, Oui, docteur. je compte sur toi pour continuer de travailler avec autant de zèle. J'en ai besoin pour relever cet hôpital. Je vous promets, docteur. Je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Ok, merci. Écoute, ça fait 2 jours que tu es là sans cesse et dès que tu finis ta ronde, tu peux aller te reposer. Merci, docteur. De rien. Merci. Tu n'as pas honte? Je savais bien qu'il y avait un traître dans cette maison. Tu n'as pas pu t'empêcher d'écarter tes jambes devant lui. Tu crois qu'il va t'apporter quoi, hein? Rien! Il va aussi partir comme les autres. Mais attention, ne viens pas pleurer chez moi. Je parle à la bonne dame et elle me tourne les talons. Bonjour, docteur. Et félicitations pour hier. Pour hier? Salim, vous savez, personne ne s'imaginait que son truc là allait guérir. Mais vous avez enlevé ça. Vous êtes devenu une star dans la ville. Ah bon? Oui. Tout le monde parle de vous. Vous savez, docteur, nous, on sait tout ce qui se passe dans cette localité. Et même dans cet hôpital. Si vous voulez, on peut être vos oreilles et vos yeux. Et comment vous allez faire ça? Non, c'est très simple. Moyennant un petit bonus, bien sûr. Ok, d'accord. Et alors, j'ai besoin de savoir 2 choses. D'accord. La première chose, c'est où se trouve la congrégation des sœurs de Baba Simon? C'est à la sortie de la ville. Toutes les motos le savent. Ah. Oui, oui. Ok. Mais, donc, la deuxième chose. Ah oui, la deuxième chose, par contre, c'est que je ne veux plus voir celui qui est couché à l'entrée de l'hôpital. C'est une très, très mauvaise image pour notre hôpital. D'accord. Je compte sur toi. Oui, oui, oui. Merci ma soeur. Et désolé encore pour le retard. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ah, donnez-leur vous-même à manger. Ah, c'est beau ça. Et c'est pas tout, docteur. Baba Simon, le missionnaire aux pieds nus. Et pourquoi aux pieds nus? Ah, vous savez, docteur, Baba Simon est un religieux merveilleux, adorable, qui a beaucoup travaillé dans le nord du pays. Grâce à son action, beaucoup d'élites de la région ont eu droit à l'éducation. Il aimait être auprès des démunis, des plus petits, des plus pauvres.
Et il aimait vivre les réalités de ces hommes et de ces femmes pour mieux leur transmettre l'évangile. Et c'est ce que nous essayons de continuer à sa suite. Chapeau en tout cas. Merci, docteur. Je vous amène visiter la chapelle. Volontiers. C'est du chai. Du chai? Un thé local. C'est grâce à lui que nous arrivons à tenir dans cette fournaise, surtout dans le moment de canicule. Waouh, c'est très bon. Mais c'est ça la richesse de notre région. Dites-moi, docteur, comment entendez-vous mener les réformes dont vous m'avez parlé? D'abord en comptant sur la collaboration du personnel. Ensuite en évitant tous les âmes de bonne volonté. En tout cas, tous les mécènes qui voudront bien nous accompagner. Bon, c'est dommage que je ne connaisse pas grand monde ici. Mais bon. Waouh, c'est noble ce que vous voulez faire. Merci. Mais n'oubliez pas, l'habitude à la peau dure. Il faudrait faire attention. Il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Comment un médecin avec 2 spécialités peut-il se retrouver dans un hôpital comme celui-ci? Je ne saurais vous l'expliquer, ça. Ça sent une affectation disciplinaire. Et ça, c'est la beauté de ce pays. On élève les médiocres et on punit les compétents. Pour t'aider à mener ce combat, voici tout ce que je peux t'offrir. Baba Simon, son combat auprès des plus pauvres. C'est fou comme il ressemble étrangement à mon feu père. Il sera un père pour toi si tu le désires, docteur. Il te sera d'un grand secours dans le combat que tu entreprends maintenant. Merci. Ah, ma sœur, ce fut un plaisir de partager le chai avec vous, mais il faut que je rentre retrouver mes malades. J'ai beaucoup de travail. Vous pouvez y revenir quand vous voudrez, docteur. Merci. Ah, les enfants sont là. C'est le docteur Yedi. C'est lui qui a soigné oncle Salim. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Elle là-bas, c'est Kadi. Elle s'occupe du troupeau laissé par son père décédé récemment. Mais c'est l'heure de l'adoration. Mais je ne sais pas prier.
Bonsoir. Bonne arrivée, Doc. Merci. Doc, on vous invite. Vous m'invitez? Oui. Dans un club Billy Billy. Voilà. Pour célébrer les réformes de notre hôpital. Ok. Et c'est quoi le Billy Billy? Ah, Doc, vous ne connaissez pas le Billy Billy? C'est un vin d'ici, un pur délice. C'est doux, hein? Ok. Bah écoutez, c'est une bonne chose. Mais là, j'ai encore beaucoup de travail, donc remettons ça demain. Non, pas de soucis, Doc. Ok. Doc, même si vous voulez une pour le massage là, on peut vous en trouver. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, en tout cas, on peut vous trouver tout ce que vous voulez. Ok. Oui. Je tâcherai de ne pas oublier alors. D'accord. Allez, bonne soirée les gars. Merci, Doc. Donc, même si vous oubliez, on va vous rappeler. Oui. Ouais. Oui, il est bon. C'est un bon monsieur. Docteur Sorgo? Docteur Sorgo? Je peux? Écoutez, je sais qu'on n'a pas beaucoup discuté ces derniers jours, mais je tiens déjà à m'excuser d'avoir été dur envers vous. Et à la limite même désagréable. Mais sachez que quel que soit ce que je veux faire ici, votre expérience nous sera d'une grande utilité. J'apprécie votre humilité, docteur. Écoutez, en réalité, mon désir, c'est qu'on quitte d'une dizaine de malades par semaine à au moins une cinquantaine. Bon, je sais que les malades ici ont l'habitude d'aller se faire soigner chez les marabouts au lieu de venir à l'hôpital, mais nous devons inverser la tendance. Et ça, ce n'est qu'en menant les réformes que nous avons fixées la dernière fois. Seul, je n'y arriverai jamais. Mais si nous formons une équipe, alors oui, ce challenge peut être relevé. Je peux compter sur vous, docteur. Vous pouvez compter sur moi, docteur. Vous avez tout mon soutien. Santé. Ok, je suis heureux de l'entendre. Merci, il n'y a pas de quoi. Alors, docteur? Oui, docteur. Je compte sur vous pour que dès demain matin, dans cet hôpital, il n'y ait plus une chèvre, il n'y ait plus un mouton, et qu'on ait enfin un hôpital plus propre et plus convivial, par respect pour nos malades. Voilà. Tiens, l'enfant n'a pas le mal, hein? Moi! Regarde, parti de Natacha. Passe ici. Toi, il faut attendre, c'est pas ton tour d'abord. Viens! Docteur Sorgo, Hein? que se passe-t-il? Je suis en train de chercher un nouveau pâturage pour mes chèvres. Pourquoi? Ordre du Dieu Tout-Puissant. Quoi? Azambouama, il se prend pour qui? Les gens vivaient ici tranquillement. Ils viennent semer les embrouilles. Docteur, on ne doit pas le laisser nous traiter comme ça. Moi, je t'ai dit que je vais me laisser faire. C'est parce qu'il ne me connaît pas. S'il me connaissait là, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. Vraiment? Attends, moi là, on m'appelle la vipère. On ne marche pas sur ma queue. Un petit enfant comme ça qui a encore les dents de lait vient nous donner des ordres. Non! Comment? Moi là,
J'ai tout fait dans cet hôpital. J'ai bâti cet hôpital. Pendant des années et des J'ai années. sacrifié ma jeunesse pour cet hôpital. Attends, j'ai tout fait. C'est mon empire qui est là. Ça ne doit pas se passer comme et ça. Toi, un enfant, tu n'as même pas encore fini de téter le lait de ta maman. C'est à moi que tu veux venir donner des ordres. Docteur, c'est la jalousie. Attends, mais si c'est la jalousie, tu me dis. Dis-moi. Oui. Tu as besoin de chèvre, tu as besoin de poulet, tu as besoin de bœuf. Dis-moi, docteur Sorgho, j'ai besoin de ça. Je te donne. C'est ça. Je dois contourner. Voilà. Mais non, laisse. Tu vois, il y a un adage qui dit que quand le singe veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la forêt. Laisse, on va là-bas. Qu'est-ce que tu fais rire dans ça? Excusez, docteur, que dois-je faire? Non, faut aller travailler, sinon il va s'en prendre à toi. Il va travailler. Petit, viens m'aider à faire monter le mouton. C'est quoi ça? Tu me regardes depuis, tu es comme même. Oh. Kadi? Kadi? May I? Sure. Oh wow. I would have never thought of such a place, even in my wildest dreams. Sister Patience was right. You are quite a guy. Thanks. Oh, I really enjoyed the cheese you made. If it is possible for me to come and see how you make it. Okay. I know that I'm not the best person to become friends with. But sorry again for your father. The story about your father, was it true? Or you just said that to make me let go? It was true. What happened? It's a long story. I want to hear it. Do you like it? Yes, I like it. Listen. Sorry about the last night, babe. It's okay. I forgive you. You know, I should get you more upset. Yes, at least I'll get this attention from you all the time. But darling, can I ask you something? Listen, I'm not trying to take you away from your work or from your patients. Oh, I don't know. Is it too much to ask? Can you at least try harder? Try harder for your son and I. Can you do that? Yes. Really?
Yes. Pick up, don't you want to pick up? No, honey. How do you mean nah? Pick up your phone. Man, you never know who is calling. Go ahead, pick. Okay, okay, my queen. Yes. Okay, my queen. Say pick up. Oui, hello. Oui, allô. Attends. Patrice, s'il te plaît, passe-moi le médecin-chef. Ok, j'attends. Ok. What is it? It's my father. Is he okay? He just had a cardiac arrest. Cardiac arrest? And he's at the hospital. Oh my God. Oh my God. How bad is it? Really bad. Really bad. Come, baby, come. Sit. Listen, your father is a strong man. I'm sure he will pull through, okay? Oui, allô? Oui, Patrice. Vous avez pu avoir un médecin, hein? Mais comment ça, vous ne pouvez pas avoir un médecin? Patrice, est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a une urgence dans cet hôpital? Quelqu'un qui a un pronostic vital engagé, c'est fort. Si rien n'est fait dans les minutes qui viennent, on peut perdre papa. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? It's okay. Listen, I'm sure they can take care of things, okay? Yes, they will. They won't. They're asking my brother for money first. How can they be asking your brother for money first? Is there no doctor in the It hospital? is Africa. It's Africa. It's okay, maybe you should try and talk to the doctor. Allô? Oui, allô, Patrice? Oui. Ok, c'est pas grave. Oui, mais je sais, j'ai compris. Passe-moi l'infirmière. Oui, bonjour madame. Oui, je m'appelle le docteur Georges Yedi. J'appelle depuis les États-Unis. Je suis neurochirurgien et cardiologue. Le patient, c'est mon père. Est-ce que je peux parler au médecin-chef? Oui, mais madame, on s'en fout. Est-ce que le médecin sait qu'il y a une urgence dans son hôpital? Chut! Merde. Madame. Oui, mais madame, j'ai bien compris. C'est le docteur? Ok, docteur. Ok, je m'appelle le docteur Georges Yedi. Docteur, je soupçonne une coronaire. Docteur. Allô? Attends. Allô, Patrice? Non, Patrice, non. It's very beautiful out here. I apologize about the last time we met. I'm sorry for bringing up painful memories of your past. I know what you may be feeling. Excuse me for asking. If it's true that you're from the United States, why come here? I know most qualified physicians are sent either to Yaoundé, Garoua, or Maroua. Why come to the mountains of the extreme north? I guess there is no point in telling you that it's a long story. Because you will want to hear it. Right? You have a beautiful smile.
Thank you. I left my family in the United States. My wife and my son. Papa, please, come here. Another time, my penny, please. So where are you going out this weekend? Where? A lot of job. A lot of job. Your son wants to play with you. Hey, Kenny. Another time. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you for saving my father's life. Honey, why are you sitting here? Okay, I'm very sorry. Did your mother have a good time? How did it go at the hospital? Did it go well? Yes, he made it. Oh, he did. Bravo, Doc. Bravo. Hero of our time. Please, Brenda, try to understand. Try to understand what? No, George, what exactly do you want me to understand? What? Understand that you do not have time for me? Understand that you do not have time for us? In case you've forgotten, George, you left me in the middle of a dinner. We were supposed to tell my parents that we were engaged. But as usual, you left me to do it all alone, by myself. Thank you. It's not my fault. It was an emergency. Of course it was an emergency. Oh yes, it was. Isn't that all I hear from you all the time? Emergency, emergency, emergency. You know what, George? Someday you'll have to go and marry one of the patients. Oh yes. And leave Brenda alone. Leave me alone. Have a good night. Emergency. I'm not supposed to be an emergency in the first place. George! 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 What's the matter? What's the matter? I have noticed that a lot of people in this village are ill. Why don't they go to the hospital? Do you think they have the means to go to the hospital? You know how the personnels are. Payment before service. That's why they'd rather use plans than to go to the hospital. But things have changed. You can still get treatment without money. That's what you say. Given the way things are, many of these people would rather use plants or illegal drugs sold on the streets. Okay. Instead of doing that, why not go to the hospital? Why won't the hospital come to them? Quoi? Attends, mais c'est de la pure folie. Tu sais combien coûte une campagne de santé? En termes de finances, de matériel, de ressources?
Je m'excuse si j'ai dit une bêtise. C'est pas toi le problème, but I'm just wondering how I can finance such a project. Listen to me very well, Brenda. You have no right to do this. This is our money. Our money. I know you are doing this as revenge, but you shouldn't. If you think that you could do this to prevent me from working here, you are mistaken. You are mistaken. Respect the choice I made. You hear me? Respect my choice! No! Oh! Bonjour ma soeur. Est-ce que le docteur Yedi peut être là? Que lui voulez-vous? Je ne me suis pas présenté. Je suis le délégué régional de la santé. Il y a une femme qui a traversé la mort et on a urgemment besoin de lui. Et on a déplacé le délégué régional? En fait, c'est la femme du sultan. Vous comprenez? Elle est très malade. Le docteur Yedi étant le seul cardiologue, c'est notre seule chance pour sauver la vie à cette femme. Je l'appelle depuis un certain temps, son téléphone ne passe pas. Son téléphone est brisé. Restez sur place, je vais envoyer le chercher. Merci. Désolé, Majesté, pour le retard. Voici docteur Yedi. Il est cardiologue. Il peut bien s'occuper de votre femme. Son état est très critique. Elle doit être opérée en urgence. Faut la conduire à Maroua pour une intervention. Malheureusement, vous savez bien que l'ambulance ne fonctionne pas. Et si on la met simplement dans une voiture, avec les secousses de la route, elle ne va pas arriver. Et si on faisait venir un hélicoptère? Pourquoi faire? Pour envisager une évacuation sanitaire à l'étranger. Est-ce que vous réalisez que tous les moyens mis pour une telle évacuation sont suffisants pour mettre sur pied un plateau technique capable de résoudre ce genre de problème ici à Gazawa? Vous pouvez faire quelque chose? Oui ou non? Oh, sorry for the mess. My days are often very long. Foléré? Yes. A good glass of foléré. Cheese.
was watching a program that talked about a young Cameroonian who created the cardiopath. Artisan. Wow. Wow. Great. There is a talent in this country. Oh. It's very delicious. Is that her? She is very pretty. Oh, thank you. Tell me. How did she take you when you told her you're coming to Africa? George? George? What can I do for you? George, tell me what's going on. George, you're my friend, okay? I know that you're not yourself. I'm not saying that you're not doing your job. You're still one of the best, or the best that we have here. You're doing an amazing job, but I can tell that there's something bothering you. Listen, George. George, please talk to me. Is there something bothering you? Yes! Yes! There is something bothering me. We get that money from US and flip it overseas. Transport the pack with a trunk full of helicopters. I'm from a pound with my rounds, we'll bust them for you. Bitch niggas hating, can't run that money up like that. Real blood, keep that torch when I ride. Nigga try to take, but I heard I'm George! George! This doesn't make sense. Come on, man. Think about it. Think about it, bro. Listen, you can't do this. You have the best life. You have the best car. You have the best house in Dallas, Texas. You have a beautiful wife, and you want to abandon all of this and go back to Africa? Africa? Because you want to be a hero? Brother, man, this doesn't make sense. So you left anyways? What did you want me to do? You're so irresponsible. What an imbecile! What a shame. Major. Major. Oui, docteur. Il n'y a pas de carnet depuis. Docteur, c'est que personne n'est passé chez nous. Ils sont tous là-bas. Tu vois, au dehors, il y a plus d'une cinquantaine de malades. Mais ce qui m'intrigue, c'est que chacun demande à voir le docteur Georges Yedi. Comme si dans cet hôpital, il n'y a que lui comme médecin. Nous, on n'est pas entre quoi ici. Un peu de respect quand même. Docteur, je suis sûre que c'est Léla qui est derrière tout ça. Comment ça? Elle couche avec le docteur. Non. Docteur,
Je crois qu'il est temps d'arrêter cette mascarade. Elle va déjà trop loin. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Major, Oui, docteur. la course de l'enfant, là, c'est le matin. Va travailler. Aïe! Lélé, Naam. voici le médecin qui t'a sauvé la vie. Je voulais personnellement te remercier d'avoir sauvé mon épouse. De rien, Majesté. Je n'ai fait que mon travail. J'ai appris ce que vous avez fait chez les Peuls. Vous avez tout mon soutien et celui de toute ma communauté. Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Justement, Majesté, j'ai 2 préoccupations. Je sais que le délégué est votre ami et je viens vers vous pour intercéder auprès de lui afin que notre subvention au sein de l'hôpital soit versée. Maintenant, concernant l'action menée chez les Peuls, nous souhaitons bien l'étendre auprès d'autres communautés. Mais croyez-moi, Majesté, nous avons besoin de l'appui de toutes les élites, de tous les mécènes, bref, de toutes les forces vives de la localité. On ne peut pas attendre tout et toujours de l'État. Et je me dis que les fils et les filles de ce village, riches ou pauvres, peuvent se mobiliser véritablement pour la relance et la rénovation de cet hôpital. Parce que cet hôpital est d'abord le vôtre. Bien. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Mais en attendant, pour te dire merci d'avoir sauvé mon épouse et surtout pour vous encourager à aller soigner les malades qui habitent loin de l'hôpital, j'ai un cadeau pour vous. Ah, monsieur le délégué, quelle surprise. Je ne savais pas que nous avions rendez-vous. Je suis venu honorer de ma parole. Mais... Je croyais que vous alliez régler les 2 années que vous devez à l'hôpital. Estimez-vous déjà heureux d'avoir ce que vous avez reçu. Cela ne vaut pas la peine de demander des interventions. Je suis un responsable et je n'obéis pas à la pression de qui que ce soit. Monsieur Yedi,
ma signature a le pouvoir de vous envoyer dans une zone encore plus enclavée que celle-ci. Par ailleurs, on m'a dit que vous voulez vous lancer dans une vaste campagne gratuite de santé. Je tiens à vous rappeler que les subventions de l'État ne couvrent pas de pareilles activités. De l'autre côté, je crains que très rapidement la réalité ne vous rattrape. Avant sa vocation première qui est de sauver des vies, l'hôpital est avant tout une entreprise. Et une entreprise, ça fait des bénéfices. Bonjour population de Gazawa. La nouvelle équipe médicale est là pour s'occuper de vous. Oui, Odangam, nouveau équipe médicale à l'hôpital. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens pour se soigner. Je suis là pour vous dire que ceux qui n'ont pas les moyens peuvent se rapprocher de nous et on va trouver une solution. Nous allons commencer des campagnes de vaccination quartier après quartier, notamment pour les bébés et les femmes enceintes. Campagne de vaccination. Nous allons faire des efforts à l'hôpital pour bien vous soigner, mais vous aussi, faites des efforts pour donner des actes de naissance à vos enfants. Mes amis, Oui, docteur. vous avez fait ces derniers mois un travail remarquable. C'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter une somme de 10 000 francs CFA sur vos primes mensuelles. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci. Merci, docteur. Donc, ça fait 180 000 francs pour chacun et chacune d'entre vous. 180 000. Depuis que je travaille dans cet hôpital, on n'a jamais eu de prime. Il n'y a que le docteur Sorgo qui nous dépanne parfois avec les 5 000 francs. Comment ça dépanne? Oui, docteur, juste de temps en temps. Alors qu'il est bien mentionné dans les registres que vous receviez, chacun et chacune, une prime de 20 000 francs le mois. Quoi? Comment ça, 20 000? On n'a jamais eu une somme pareille, hein, Souké? 0 francs, jamais. De toute manière, les registres disent le contraire. Et c'est pour cela que
À vos 20 000 francs, j'ai décidé d'ajouter 10 000 francs de plus. Merci, docteur. Vraiment, docteur. Non, on va demander la route. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Ouais. Merci. La fille. Au revoir. Merci. Docteur, le docteur Sorgo nous faisait signer en nous disant que c'est pour marquer notre présence et que le moment venu, lorsque le budget sera versé, on va nous payer, hein les filles? Oui. Je savais que quelque chose clochait dans ces rapports, mais je ne pouvais rien dire. Je n'aimerais pas être à sa place. Je suis un monsieur. Monte. D'ailleurs, tournez général. Oui. Pour les voleurs. Mais un seul jour pour le grand patron. Pourquoi Sorgo a un mauvais cœur comme ça? Mais écoute, c'est parce qu'il a un mauvais cœur comme ça que Dieu l'a rendu comme ça. Docteur, on a un sérieux problème.
pour bénéficier de la pension retraite. Et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que je démissionne maintenant. Quoi? C'est ça. Mais c'est ça. Délégué, le petit là, il a mauvais cœur, hein? Je crois que nous l'avons trop sous-estimé. C'est vrai? À cause de lui, j'ai perdu mes entrées chez le sultan et chez le gouverneur. Là, délégué, je te crains. Mais attends, ce que tu ne sais pas, délégué. J'ai surpris une conversation avec sa deuxième épouse, Kadi. Quoi? Ils vont aux États-Unis. Quoi? Ils vont pour un prix au compte de son association. Pas possible. Ça, c'est rien. Je te jure, au nom de tout ce que je cherche, quand ils vont revenir, lui, ils vont le nommer délégué, et toi, ils vont te pousser à la retraite anticipée. Quoi? Faut pas le laisser faire. Ça dépend de toi, hein. Tout est dans ta main. Je demandais. Tu n'as pas une autre corde à ton arc? Non, Sorgho a toujours une petite corde imparable dans son sac. Tu penses pourquoi on me craint ici? On m'appelle Sorgho la vipère. On ne marche pas sur ma queue. Fais ce que tu as fait. Leïla, je viens d'être mordu par un serpent. Mais docteur, mais on va à l'hôpital, docteur, on va à l'hôpital. Docteur, on n'a pas d'antivénémeux ici. Il faut qu'on aille à l'hôpital régional, docteur, s'il vous plaît. Docteur. Oui, docteur. Oui. C'est qui la dame qui n'arrête pas de pleurer? C'est une dame qui est venue accoucher, docteur. Mais ça peut attendre, docteur. Regardez votre situation, docteur. Leïla. Oui. Oui, docteur. Leïla. Oui, docteur. Leïla, s'il te plaît. Prépare la salle d'accouchement. Docteur, Cathy! Docteur, vous n'allez pas bien. Assassin!